Carlo Ancelotti disait que le Classico n'était qu'un match, même si c'est un match évidemment à part et important. Ces mots prennent tout son sens, tout leur sens après ce match de ce soir, puisque une semaine après, le Real Madrid est passé de 4 points d'avance à 2 points d'avance et donc a perdu déjà une partie de son avance, réussi, gagné lors du Classico. Mais bref, retour sur le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano ce soir. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief en compagnie de Rota comme toujours. C'est les Rota, comment ça va? Écoute, un petit peu frustré, mais ça va. J'imagine que ça va aussi assez froidement pour toi en direct de Madrid et du Bernabéu. Ouais, ça va. Ouais, petit débrief du match comme d'habitude. Résumé d'abord, on a assisté à une première période assez peu animée, hein, franchement, et sa meilleure occasion, le Real Madrid l'aurait eu finalement dès le début du match avec un face-à-face qui est perdu par Fede Valverde ou remporté par le gardien du Rayo, c'est selon. Mais le Madrilène, le plus en vue offensivement, ce sera comme souvent Jude Bellingham, lui qui nous a fait aussi une grosse frayeur dans cette première période en restant un petit moment au sol, à un moment donné en se pliant de l'épaule. Ils ont même fait venir la civière sur le terrain, mais finalement il s'est relevé et il est reparti. Et on l'a bien vu en deuxième période. Mais enfin 0-0 pardon, plutôt sur cette première période assez pauvre en occasion et de jeu. Après la pause, en revanche, ça a été mieux. On a essayé d'emballer le match, on a réussi plutôt. On a nettement mis plus en difficulté cette équipe du Rayo Vallecano, mais voilà, ça n'a pas souri au Madrilène ce soir malgré plusieurs occasions franches, hein, honnêtement sur la deuxième période. Et le retour du 4-3-3 pour les 20 dernières minutes du match. 0-0 donc. Le Real Madrid perd 2 points au Bernabéu ce soir. C'est la première contre-performance de la saison ici au Bernabéu. C'est quoi ton ressenti là à chaud, Rota? Bah, c'est que c'est bien comme souvent du gâchis côté madrilène. On est souvent comme ça, à faire des performances dans des gros matchs, même s'il faut respecter tous les adversaires et qu'il n'y a pas de plus petits matchs en théorie dans le foot, on le sait, surtout de nos jours. Mais voilà, à domicile face au Rayo, dans un derby, on se doit d'être un peu plus efficace en tous les cas offensivement et puis de faire la différence dans ce type de partie. Donc c'est frustrant parce qu'hier j'étais avec mon grand frère qui est pour le Barça et je le chambrais presque un petit peu à la 90e. Je lui disais que voilà, on allait les mettre à 6 points et qu'on allait déjà plier la Liga en novembre pour le taquiner un petit peu. Au final, 24 heures plus tard, on a plus que 2 points d'avance. Donc voilà, ça va très vite dans le football, on le voit et on sait que tous les matchs sont importants et c'est bien souvent dans ces petits matchs entre guillemets que les Ligas se jouent. On en a encore la preuve ce soir. Un petit mot d'abord sur le 11 de départ. Fran Garcia à gauche, Camavinga en sentinelle ce soir et Joselu devant plutôt que Rodrigo. Bon, jusque-là, un 11 logique. Ouais, un 11 où on fait participer des joueurs qui participent un petit peu moins, donc assez logique. On reviendra un petit peu sur le déroulé du match. C'est peut-être les changements qui m'ont un peu plus surpris parce qu'on avait une semaine d'intervalle entre les deux matchs et on l'avait dit déjà dans un précédent débrief que on pensait voir par exemple Arda Güler ou un peu plus de temps de jeu pour Brahim Diaz. Il n'en sera rien, je comprends pas trop, mais sur le 11 en tous les cas, c'est assez logique. Je pense que c'était un petit peu les forces en présence avec les joueurs qui avaient un peu besoin de repos, qui ont été laissés au repos. Donc jusque là, rien d'anormal dans le départ. Bon, après, sur le terrain, on a eu une première période catastrophique, hein, honnêtement. Enfin, il s'est rien passé, c'était vraiment lent. Il n'y avait pas de rythme. Finalement, un Real un petit peu comme lors du Classico sur la première période, sur la première heure de jeu. C'est-à-dire sans énergie, et pourtant, c'était faible en face ce soir, parce que Kepa n'a rien eu à faire du match, par exemple. Ouais, je crois que le Rayo fait zéro frappe cadrée, hein, c'est symptomatique. Alors, je pense qu'ils auraient justement pu être plus dangereux sur la perte de balle de Modric ou sur celle de Fran Garcia, justement. Je pense que c'est deux énormes occasions, surtout la deuxième, ça doit faire but. Mais au-delà de ça, au-delà des deux situations qu'on leur offre, qui font partie de deux des quatre frappes qu'ils ont dans le match, mais il s'est rien passé, quoi. On a eu un adversaire assez faible qui, par contre, en revanche, défensivement,
a été très solide. Je trouve que leur défense centrale a été très solide. Même le latéral droit, il a muselé Vinicius un paquet de fois parce que Vinicius a été le joueur le plus sollicité. Et je pense qu'il fait son taf. Donc défensivement, ça a été une équipe très cohérente qui est certainement venue chercher au moins un point du Bernabeu. C'est le cas, mission réussie pour eux. Comme tu l'as dit, une première mi-temps qui était très soporifique. Et puis on a essayé d'emballer un petit peu le match. En seconde période. Mais voilà, encore une fois, le foot, c'est 90 minutes et parfois 45, ça suffit pas pour pouvoir emballer un match. Voilà, c'était pas le pire Real de la saison, mais c'était pas le meilleur non plus. Voilà, parfois ça suffit pas. Et puis parfois, on n'a pas la chance qui nous sourit. Donc, c'était un peu le cas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Parce que sur la deuxième période, c'était mieux, hein, honnêtement. Tu mets quoi? Tu mets cette absence de but sur le compte de quoi? Juste pas de réussite. Finalement, c'est une soirée sans. Parce que je suis d'accord avec toi. Finalement, on n'a pas vu un match, on n'a pas vu un Real moins bon que sur ce qu'on voit en moyenne sur le début de saison, ni forcément meilleur. Mm. À peu près normal, un Real qui se Ouais. procure ses occasions, mais ça rentre pas. C'est juste ça en fait, un soir. Ouais, c'est un peu ça. Après, je trouve qu'on s'est pas créé. Enfin, si, il y a eu des occasions dangereuses, mais pas plus qu'à l'accoutumée. Donc, comme tu l'as dit, c'est un peu la norme du Real. Il y a des occasions qui auraient pu nous sourire. Si Valverde ouvre le score, forcément, c'est un tout autre match. Il y a l'occasion de Joselu également. Sur la fin, il y a l'occasion de Rodrigo. Voilà, il y a eu deux, trois gestes assez sympas. Il y a eu deux, trois mouvements très sympas aussi côté Real. Il y a eu des occasions bien amenées. Mais voilà, ouais, un peu un manque d'efficacité, peut-être un manque d'envie aussi dans le dernier geste, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas une énorme conviction chez nos joueurs offensifs. Mais en tout cas, il y avait de l'envie, il y a eu des idées, donc tout n'est pas acheté. Mais voilà, ça reste un match où il fallait un petit peu plus pour déstabiliser une défense qui était bien regroupée en bloc bas et qui, encore une fois, a fait le taf. Ouais. Puis là, on y vient aussi, hein, la réussite de Bellingham qui s'essouffle un petit peu. Il va pas, enfin, après, il va peut-être me surprendre, mais on le voit pas quand même mettre 50 buts à la Cristiano Ronaldo. Donc, il faut que des joueurs prennent le relais. Et effectivement, ce soir, on n'a pas vu les relais. En revanche, on a revu le 4-3-3 ce soir. C'est quoi tu disais que t'étais pas forcément emballé par le coaching de Carlo Ancelotti. C'est dû à quoi, du coup? Bah, le 4-3-3, si, ça me plaisait, mais ne pas voir Brahim Diaz avoir du temps de jeu quand l'équipe a besoin justement d'avoir un peu d'explosivité et puis surtout a besoin d'avoir des joueurs offensifs qui font la différence. Je pense que voilà, on le comprend de plus en plus. Vinicius est intouchable et fera toujours les 90 minutes. C'est dommage. Moi, je pense que c'est fort dommage parce que d'autres joueurs méritent d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. Je parle de Vinicius parce que forcément Rodrigo venait de rentrer, donc Vinicius ou Joselu devait sortir, mais pour le profil de Brahim Diaz, forcément. En neuf, c'est plus compliqué. Donc, c'est pas contre Vinicius, c'est juste que bah, j'aurais voulu voir un des deux ailiers rentrer. C'est également le cas d'Arda Güler. Je pense que Güler est certainement pas encore en jambes pour pouvoir avoir du temps de jeu. C'est ce qu'a dû estimer Ancelotti. Parce que sinon, bah voilà, je pense que c'était le type de match dans lequel il aurait pu briller à Bernabeu face à une équipe qui était en bloc bas, où on a la possibilité justement de créer des brèches et ce type de joueur peut se mettre en lumière là-dessus. Voilà, c'est juste ça qui m'a un petit peu surpris, voir le changement enfin l'entrée de Nacho dans ce match. Je n'arrive pas trop à l'expliquer, je comprends pas l'intérêt. Surtout quand tu concèdes aussi peu d'occasions et que tu as besoin de marquer parce que tu es à domicile. Voilà, c'est juste voilà deux, trois petites choses qui me dérangent un peu, mais le retour du 4-3-3, effectivement, ça m'a plu, même si c'était sur une courte séquence. Tu penses que ça peut redevenir une constante de revoir ce 4-3-3 ou c'était vraiment l'histoire d'un match? Je sais pas, je me dis que si s'il l'a mis en place sur 20 minutes, c'est que ça reste une option. Je pense que ça reste une option. Sinon, jusqu'ici, il en a pas jugé, il a pas jugé la nécessité de le mettre en place. Et il y a beaucoup de matchs qui auraient pu voir renaître ce 4-3-3. Donc, s'il l'a mis en place sur ces 20 dernières minutes, je pense que c'est quand même un signal, mine de rien. Et peut-être que c'est aussi parce que Arda Güler revient et que ça fait un ailier supplémentaire et que c'est vrai que dans les deux joueurs offensifs, dans ce 4-4-2, ce type de joueur n'aurait pas forcément sa place, tout comme Brahim Diaz, parce que c'est très compliqué de voir ses petits gabarits dans ce positionnement. Donc, je pense que ça reste une option, peut-être sur les fins de match ou face au bloc bas. Et aujourd'hui, il l'a mis en place avec l'entrée de Rodrigo, parce que les options qu'il avait enfin, les options qui s'offraient à lui nécessitaient peut-être le 4-3-3. Donc, je pense que le Real pourrait être amené à rejouer dans ce système à l'avenir. C'est pas impossible. Hmm. Passons sur les perfs individuels. C'est qui ton MVP ce soir?
Honnêtement, c'est compliqué, je trouve, de donner un MVP. J'ai aimé la défense dans sa globalité. Je trouve que défensivement, ça a fait le taf. J'ai aimé Kamavinga, non? Rudiger là-bas. Je trouve qu'ils ont, ouais, Kamavinga, il a beaucoup de volume de jeu. Beaucoup de volume de jeu, mais après, il y a eu aussi quelques déchets, il y a eu des fautes un petit peu bêtes. Donc, c'est un bon match, mais capable de faire mieux. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, je ne saurais pas dire qui est le MVP de ce match. Compliqué pour moi. Je dirais que globalement, l'assise défensive m'a plu parce que même si en face, c'était pas dingue, je trouve que c'est l'assise défensive qui a permis au Real de ne pas concéder d'occasion. Et c'est très rare pour être souligné, on le dit, ce système nous fait nous créer énormément d'occasions, mais nous en fait concéder également pas mal. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai envie de louer vraiment tout le système défensif. D'accord. Moi, je trouve quand même, en tout cas, vu du stade, Kamavinga, je trouve qu'il sortait un peu du lot, un peu à l'image de face à Braga, notamment finalement sur la première période où c'est un peu mou côté Real. Lui, je crois qu'il avait déjà 4 ballons récupérés au bout de 22-23 minutes de jeu, parce que j'avais regardé le compteur, parce que j'étais quand même impressionné du nombre de ballons qu'il est en train de gratter. Donc moi, je mets quand même Kamavinga un peu au-dessus du lot sur ce match. Bellingham, je trouve aussi que sur la première période, finalement, c'est un peu la seule étincelle. Il y a cette occasion qui se crée à la bord de la surface, ça passe juste au-dessus. Il met aussi un bon petit ballon pour Fran Garcia, il y a un autre pour Rosselló, il me semble. Pareil, bon, ça s'est essoufflé un petit peu, je trouve aussi en deuxième période, on l'a un peu moins vu. Mais pareil, je trouve qu'il fait une performance juste finalement sur ce match. Ouais, non, non, mais comme je t'ai dit, hein, c'est pas qu'ils ont fait des mauvais matchs, c'est juste que j'ai du mal à vraiment tirer un joueur plus qu'un autre. Il n'y a pas eu de mauvaises prestations, il n'y a pas eu d'excellentes prestations en tous les cas à mes yeux. Mais c'est vrai, mais pour Bellingham, tu vois, je suis un petit peu inquiet pour revenir juste sur son cas. Je me dis que c'est possible qu'il soit laissé au repos en Ligue des Champions parce que je suis pas sûr que son épaule ou sa clavicule à froid, ce soit superbe. Quand on voit une arrivée potentielle de Civière, je me dis qu'à chaud, ça a pu tenir sur les 60 minutes restantes. J'ai un peu plus d'inquiétude sur le match de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Mm. Ah, parce qu'il est resté un moment au sol, ils ont fait rentrer la Ouais, civière. Pour moi, moi je le vois déjà sorti finalement sur la civière. Et je vois déjà la luxation d'épaule et l'absence de plusieurs semaines pour le Real. ouais, ouais. Une Autre, autre, je te coupe juste vite fait, une autre performance qui m'a quand même assez plu, c'est un peu comme toutes les semaines. Carvajal, j'ai trouvé encore très très bon offensivement. Il y a du déchet, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais dans son activité, dans ses anticipations, ses récupérations de balles, je l'ai trouvé encore très très actif aujourd'hui. Mm, mm. C'est vrai. Bon, une fois de plus. Vinicius, un mot sur Vinicius. Alors moi, je dirais que sa première mi-temps, elle est vraiment compliquée. Je crois qu'il passe pas une fois. Par contre, c'est vrai que sur la deuxième période, je trouve quand même qu'il a, pour le coup, tu parlais d'un bon match du défenseur du Rayo. Je trouve quand même que sur la deuxième période, il a pris un peu la sauce, le défenseur du Rayo. Je trouve que sa deuxième période, Vinicius a vraiment pris un ascendant. Je trouve quand même, je trouve qu'on a retrouvé le Vinicius, en tout cas sportivement, parce que niveau attitude, enfin, on l'a aussi retrouvé puisque Ouais. finalement c'est une constante aussi. Malheureusement, l'attitude elle est pas bonne. Il voit un peu trop d'injustice partout et il va falloir qu'il règle ça absolument. Mais niveau sportif, honnêtement, je trouve quand même que sa deuxième période, je la trouve bonne. Il y a eu du mieux. Franchement, il y a eu du mieux. Comme tu le dis, ouais, moi, je te dis, enfin, quand je dis que le latéral droit fait un gros match, c'est que t'as un mec qui va à 400 à l'heure et qui va te déborder 45 fois. Quand tu te fais passer peut-être 5 ou 6 fois sur les 45, je sais que tu fais un bon match. En tout cas, j'estime que c'est un bon match. Mais Vinicius, oui, il y a eu du mieux. Surtout, comme tu le dis, en deuxième mi-temps, il y a encore du déchet dans les passes. Enfin, voilà, il y a du déchet sur des choses assez simples. Après, c'est sûr que sur le 1 contre 1, je pense qu'il s'est un peu rassuré. Il y a eu des mouvements plutôt bons. Il y a un extérieur du pied qui est enlevé de la tête, qui était vraiment très intéressant. Il y a eu deux ou trois incursions avec passe en retrait, où c'est un peu dommage qu'il reste sur son petit extérieur pied droit, où je pense qu'il peut ajuster un peu plus précisément avec son pied gauche. Mais voilà, il y a du mieux. Il y a eu du mieux. Il y a eu du déchet encore. Il y a eu des choses qui m'ont déplu. L'attitude, tu l'as dit. Moi, je pense que c'est miraculeux qu'il ait jamais de rouge, hein. Franchement, il avait déjà un carton jaune. L'altercation avec Dimitrievski, alors Dimitrievski, c'est lui qui simule sur une soi-disant semelle de Vinicius, mais avant, il y a Vinicius qui prend la balle, il lui met une claque. Il y a le coup d'épaule dans la tête sur Issy Payasson juste avant, c'est largement un jaune, un deuxième jaune.
Ça, faut qu'il arrête d'être bête comme ça. Enfin, et ça n'a pas été le seul. Rudiger pète un plomb à la fin du match aussi sur un mouvement sur le jeune. On comprend pas pourquoi il se vénère comme ça. Enfin voilà, c'est des attitudes qu'on n'aime pas voir déjà au Real parce que le Real c'est pas ça. Et surtout, ça sert à rien. Donc il y a de la frustration, c'est normal, c'est le haut niveau et forcément quand le Real ne gagne pas, j'aime avoir en fait des joueurs de caractère. Au Real, j'aime voir des joueurs de caractère. Par contre, de la bêtise comme ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, sur le plan sportif, oui, Vinicius, tout n'était pas parfait, loin de là même. Mais par contre, il y a eu du mieux, clairement. Ouais. Et pour rester sur le thème de l'attitude de Vinicius, un exemple sur lequel il devrait prendre beaucoup de joueurs, à mon avis, c'est Jude Bellingham. Je pense que c'est pas passé à la télé parce que j'en parlais un peu avec Punto, il me disait il avait pas vu ça à la télévision. Mais à un moment donné, là, en première période, ouais, en première période, Bellingham prend un tampon, l'arbitre laisse jouer parce qu'il y a avantage pour le Real Madrid. Derrière, une fois que l'action se termine, t'as Bellingham qui va un petit peu chauffer avec le milieu du Rayo Vallecano. Dans le même temps, Bellingham revient vers l'arbitre pour contester parce qu'il veut que, bah, même s'il a laissé jouer, il revienne et qu'il mette le carton jaune au joueur du Rayo Vallecano, ce qui est assez normal. Et là, pendant peut-être 30 secondes, t'as Bellingham qui vraiment réclame auprès de l'arbitre, qui est vraiment dans une discussion pas un peu tendue, mais voilà, il conteste, il râle, clairement. Sauf Houleuse, que, ouais. voilà, sauf que là où tu vois la grande différence, par exemple, avec un Vinicius, c'est que pour terminer l'échange, qu'est-ce qu'il fait Bellingham? Hyper malin. L'attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il fait le petit sourire à l'arbitre, le petit check, du genre, bon, on n'est pas d'accord, mais tranquille, on continue le match, tu vois. C'est tout bête, mais finalement, ça change complètement tout dans ton rapport avec l'arbitre. Contrairement à Vinicius Junior qui lui rentre tout de suite finalement dans le combat avec l'arbitre qui va tout de suite rentrer dans la polémique et ça change tout et c'est pour ça qu'il y a plein de coups de sifflet qui lui sont pas sifflés alors que Bellingham tu vois tout de suite la bonne attitude voilà il conteste pendant 30 secondes mais derrière il y a le petit sourire il y a le petit check avec l'arbitre et bim tu passes à autre chose et l'arbitre tu vois dans le coin de sa tête il se dit pas alors lui je l'attends en tournant tu vois parce que Vinicius c'est ce qui se En passe. fait, tu as totalement raison. Ouais, le faciès, les expressions du visage, elles sont très, très importantes. Moi, tu vois, je fais du foot en amateur et les arbitres nous le disent. Un regard noir ou une contestation en regardant vers le banc comme si tu étais outré, le mec, c'est un humain, en fait, ça va l'énerver. Ça va Mais bien sûr. l'énerver, il va se dire, putain, lui, il me fait chier, il conteste ce que je dis, il regarde les autres, il cherche une solution ailleurs pour me dire j'ai tort. Ça va l'énerver. Et c'est ce que fait souvent Vinicius. C'est ce que fait, par exemple, un Jordi Alba qu'on a tous détesté. Mais Vinicius, je pense qu'on s'accordera à dire, et encore, c'est pas pour revenir sur lui, hein, c'est pas le seul, il est jeune et j'espère qu'il progressera là-dessus. Mais c'est le genre de joueur, s'il n'était pas au Real, on peut pas le nier, on le détesterait dans son attitude. C'est une réalité. Parce que il va, il va faire des montagnes de plein de choses en allant regarder le public, en mettant les mains sur la tête, genre c'est pas possible. Et comme tu dis ça va énerver un arbitre, il va le prendre en grippe. Alors qu'une attitude, un sourire, un check comme l'a fait Bellingham, comme tu le dis, c'est vrai que je l'ai pas vu à la télé pour être honnête, c'est vrai que ça change tout. Ça change tout. C'est juste de l'intelligence. Alors après, c'est de la maturité. On va dire que Bellingham en a un peu plus que Vinicius, ça c'est certain. Mais voilà, c'est clair que c'est un exemple à prendre parce que si Vinicius, en étant le très bon joueur et le très bon provocateur qu'il est dans le jeu, sportivement, je parle, si jamais il arrive à être un joueur apprécié des arbitres et à changer totalement cette image, en tout cas l'adoucir, je pense qu'on sifflera encore plus pour lui. Mais je pense que parfois, il se fait démonter et les arbitres l'aiment tellement pas que, bah, voilà, une fois sur trois, ils vont peut-être pas lui siffler parce que bah, c'est un joueur énervant, c'est un joueur qui réclame tout le temps, c'est un joueur qui en abuse et donc c'est un peu chiant. Non, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est pour ça que je voulais bien. Bon, ça fait chier un peu de revenir un peu sur cette histoire de Vinicius et de son attitude, mais je trouve quand même que la petite image là avec Bellingham, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle montre totalement la différence de traitement que tu peux avoir derrière selon l'attitude que tu vas avoir avec l'arbitre. Pour parler peut-être d'un petit peu ceux qui ont été un peu plus en difficulté, Rossellou, c'était dur de le trouver, je trouve. Ouais, je trouve que ses mouvements sur le début du match étaient pas mal. Mais après, dans un match où le Real tient plus le ballon et a besoin de technicité voilà, pour faire mal, bah forcément, lui, c'est pas forcément son style de jeu et c'est un poil plus compliqué, ouais. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé bon non plus. Son placement était un peu moins bon qu'à l'accoutumée. Et d'ailleurs, je crois qu'il contre une frappe de Bellingham et je crois qu'il en contre une autre. En fait, il était en plus malheureusement sur toutes les mauvaises trajectoires. Donc, je pense qu'il y a deux frappes qui peuvent, je ne dirais pas qu'elles peuvent faire mouche, mais pas loin. Et les deux, il les contre. Donc, son positionnement, pas ouf.
pas ouf. Et ouais, encore une fois, quand le Real tient le ballon sur un bloc assez haut, c'est un peu plus difficile de le trouver, surtout si on passe pas par centre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas que d'habitude. Ouais, bon, en conclusion, on avait 4 points d'avance sur le Barça avant le Classico. Après le Classico, pardon. Il n'en reste déjà plus que deux. C'est vraiment frustrant, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier. Ouais, c'est l'histoire de la Liga. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut jamais crier victoire trop tôt. C'est pour ça que c'est jamais fini et que le football est beau. C'est que rien n'est acté et il faut gagner ces petits matchs. Encore une fois, entre guillemets, parce que le Rayo fait une très très belle saison et est sur une très très bonne dynamique. Donc c'est loin d'être un adversaire facile à manœuvrer. On s'attendait tous à une victoire, on va pas se mentir, à domicile, le derby. Je crois que le Rayo, dans toute son histoire à Bernabéu, je crois qu'il y a zéro victoire si je dis pas de conneries, et je crois qu'il y avait un ou deux nuls. Donc c'est une grosse grosse perte de leur côté, et évidemment une contre-performance historiquement en tout cas pour nous. Ouais. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu on a fait le tour pour ce petit débrief. Merci, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Tom. Comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine, enfin une semaine, puisque là, elle va débuter à partir de demain. Prenez soin de vous, hein, comme toujours, puis on se dit à très vite sur Al France. Allez, ciao.